Pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces derniers jours, un jeu français, premier jeu du studio Soundfall Interactive, a connu un démarrage foudroyant, tant en vente. Ah, vraiment foudroyant. Je n'ai plus jamais vu le stream game lâcher aussi vite tout ce qu'ils étaient en train de faire quand un jeu est sorti. Ouais. Plus d'1 million de ventes en l'espace de 3 jours, je ne sais pas où on en est maintenant. Et les ventes, et puis les critiques positives, dithyrambiques, les notes. Voilà. Incroyable. Les équipes de JV sont allées filmer un reportage chez Soundfall Interactive à quelques jours de la sortie, juste avant la sortie de Clair Obscur Expédition 33, avant même de savoir que ça allait être ce succès incroyable. En exclusivité, mesdames et messieurs, dans MVP, un extrait de ce reportage qui sortira très bientôt chez JV. Regardons pour commencer. Dans cette phase de bouclage, chacun avait ses propres tâches. Par exemple, pour Guillaume, le directeur créatif, c'était la bande-annonce de lancement. Un trailer en soi, c'est pas très long quand on connaît le jeu. Ouais, c'est vraiment comment on fait encore plus monter la hype sur le jeu sans trop en dévoiler, sachant qu'on a beaucoup de twists dans le jeu et qu'on veut vraiment garder secret. Pour Nicolas, c'était tout ce qui concerne la communication et les éléments marketing. Là, je suis en train de faire justement une carte avec toutes les time zones du coup de quand le jeu va se launcher, donc partout. Pour le reste de l'équipe, j'ai compris que certains avaient un agenda bien chargé, tandis que d'autres savourent ces dernières semaines abordées de manière chill. Oui, parce qu'il faut le rappeler, Soundfall Interactive est un petit studio d'une 30aine de personnes. Et au départ, Clair Obscur Expédition 33, c'était l'idée d'un seul homme. De base, c'était un peu moi tout seul dans ma chambre. Puis j'ai proposé à Tom Guillermin, du coup, notre CTO lead programmeur, tu vas pas me filer un coup de main parce qu'on bossait ensemble à Ubisoft à l'époque. Avec eux, ils ont même ramené une vieille habitude, la consommation d'une boisson énergisante, le Noco, qu'ils entassent par palette dans un coin du studio. Pour l'équipe de programmation, c'était le moyen d'avoir un petit coup de boost au moment de régler 2 types de problèmes liés au bouclage. Quand on arrive en fin de production, il y a plein d'aspects. Déjà tout ce qu'on avait un peu mis sous le tapis la production a duré longtemps, entre 4 et 5 ans, selon la date de début qu'on prend. Tout ce qu'on a mis sous le tapis pendant ce temps-là, là c'est le moment de corriger tous ces problèmes un peu de fond. Et en fait, on s'est retrouvé par exemple à devoir faire du nettoyage un peu en urgence pour la Xbox qui permettait de mettre un peu moins de données que la PS5, donc sur PS5 ça passait sans problème. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on avait encore un AK-47 dans le projet qui datait d'un vieux pack que Guillaume à l'époque avait importé pour faire des tests. Et ça c'est des choses qu'on découvre sur la fin de la production, quand il faut franchir la ligne d'arrivée et atteindre la version finale, quoi. Et on vient de le voir dans cet extrait de reportage. Il est en direct avec nous depuis Montpellier, où est installé le studio Soundfall Interactive. Guillaume Broche, qui est le CEO du studio et directeur créatif du jeu. Guillaume, merci d'être avec nous. Ça va ? Alors, Guillaume, on a l'image. Le chat t'entend peut-être, mais nous en plateau, non. Pas, oui. Donc je précise juste... Voilà. Ah, c'est bon. Là, Guillaume, c'est bon, on vous a. Test, bonjour. C'est bon, super. Guillaume. Guillaume, d'abord, de la part de tous les joueurs sur le jeu. Bravo. De la part de mon chat, de la part de tous ceux qui ont joué à ce jeu, et il y en a autour de cette table, d'abord un grand merci. Voilà. Non, mais merci aux joueurs surtout. Comment... Alors, ce succès, il est incroyable, on vient de le qualifier à l'instant. En termes de vente, mais pas seulement, en termes de retour, de propos dithyrambiques, de notes. Comment vous vivez ce succès? Je rappelle que c'est le premier jeu du studio. Ouais, nous là, dans l'équipe, je pense qu'on est un peu tous dans un espèce de déni total de ce qui est en train de se passer. C'est vraiment un truc de malade mental, quoi. On s'attendait pas du tout à avoir une réception qu'on a, à quel point ça a vraiment explosé, quoi. Les ventes, c'est quelque chose, évidemment, on a explosé toutes nos prévisions de vente, mais surtout, en fait, les réactions des joueurs émotionnellement. On reçoit des messages, mais qui sont des messages magnifiques. Ça fait une semaine qu'on chiale de gens qui nous disent que le jeu a changé leur vie, a réussi à leur faire passer des moments difficiles. On a eu ces messages, je peux pas tout raconter par pudeur, mais on a eu des trucs vraiment hyper touchants. Et aussi rapidement, en fait, on s'y attendait pas. Du coup là, c'est trop d'amour d'un coup pour tout le monde. Je pense que c'est un peu dur de... Désolé, il y a mon chat qui m'emmerde sur le côté. Mais non, c'est vraiment, c'est incroyable, c'est vraiment des semaines magnifiques. Donc, et ça continue dans le déni encore. Dans le chat, ça continue. Vous avez plein de messages de félicitations, de bravo, d'amour. Il y a des cœurs de partout. Quelqu'un me dit je n'ai jamais aimé les jeux tour par tour. Je suis fou amoureux de ce jeu. T'en as combien d'interviews cette semaine, Guillaume? Non, j'ai arrêté de compter. Donc, Guillaume, vous le disiez à l'instant, vous attendiez pas à ce succès. On peut pas s'attendre, on peut pas prévoir un succès, bien sûr. Mais est-ce que le travail fini, vous êtes dit, on a quand même un super jeu, une pépite, il va se passer quelque chose. Vous étiez dit quoi au moment de lancer le jeu?
Je pense que tous les gens dans l'équipe avaient un peu leur vision du truc. Moi, ma vision, c'était, en jouant au jeu à la version quasiment finale vers la fin, c'est un jeu que tout le monde ne va pas forcément aimer, mais les gens qui vont l'aimer, ils vont vraiment beaucoup, beaucoup l'aimer. Et au final, en fait, ce qui est incroyable, c'est que moi, j'ai fait un jeu, en fait, pour moi, et à la de base, en fait, c'était un projet perso, et c'est vraiment le jeu auquel j'avais envie de jouer. Et je me suis dit, je dois pas être le seul. Et en fait, de se rendre compte à quel point ce projet, qui était vraiment un pur projet passion et d'amour, quoi, qui explose comme ça et que ça résonne avec autant de gens, mais en fait, niveau histoire, niveau gameplay, niveau musique, niveau DA, c'est une sensation. Ouais, c'est très overwhelming pour utiliser un anglicisme, mais non, c'est vraiment c'est trop bien, quoi. En fait, on se pose tous la question de savoir comment est né le jeu, quelle a été son inspiration. Et en fait, à vous écouter, vous disiez à l'instant, en fait, vous avez fait le jeu auquel vous rêviez de jouer, vous, en fait. Ouais, c'est ça. Ça m'a coûté un peu cher, mais ce jeu est sorti maintenant. Alors, c'était aussi l'une de mes questions, parce qu'en vrai, on parle ici, on est là aussi pour parler de travail, justement, autour du jeu vidéo, et comment on en arrive à pouvoir faire un jeu vidéo, surtout quand c'est le premier, pour employer autant de personnes. Comment ça marche, ça? Si des gens ont envie de faire le même travail que toi un jour, Guillaume. Ouais, alors, dites bonjour au chat. Il veut passer à la télé. Non, en fait, je pense que chaque histoire est un peu différente. Nous, la manière dont ça s'est passé, c'est... Vas-y, punch, attends. Hop là, dégage. Il aura un câlin après. Non, mais en gros, nous, c'est la façon dont ça s'est passé, c'est que de base, en gros, moi, je bossais tout seul un peu dans ma chambre sur le premier proto, et en fait, au fur et à mesure, l'équipe a grossi, au fur et à mesure que j'avais besoin de gens. Tom, qui est notre CTO aujourd'hui, qui m'a rejoint très tôt sur la partie technique, puis Laurien sur la musique, Jennifer sur le voice acting et l'écriture, Nicolas sur la DA. En fait, le truc a un peu grossi, mais au début, c'était vraiment un projet qui n'avait pas vocation à sortir vraiment, quoi. Ou en tout cas, pas un projet commercial. Et en fait, au bout d'un moment où le projet a grossi, on avait suffisamment de gens dans l'équipe, on s'est dit, il faut qu'on le fasse pour de vrai. Et c'est là que, moi j'étais à Shanghai à l'époque, je suis rentré en France, et on a vraiment commencé à créer la boîte. Et du coup, en fait, on avait un prototype déjà d'à peu près 1h30 de jeu. Nicolas avait pas encore bossé dessus, donc c'était un peu moche, parce que c'était comme moi tout seul globalement au graphisme. Et en fait, on a réussi à faire une première levée de fonds auprès de Business Angel, ce qui nous a permis en gros de nous financer pendant un an et demi, avec une équipe de 6 personnes, enfin 6-7 personnes. Et du coup, avec ça, en gros, on a fait ce qu'on appelle une vertical slice, qui est en gros une partie du jeu, une démo d'1 heure, en gros, mais en qualité finale. Bon, en vrai, c'était pas du tout la qualité finale, maintenant qu'on la revoit, c'était vraiment très moche. Mais ça nous a permis, en gros, de partir à la GDC, la Game Developer Conference à San Francisco, et de pitcher notre jeu au publisher avec quelque chose de solide, quoi. Et c'est là qu'on a rencontré Kepler. On a eu pas mal de chance parce qu'en fait la démo a beaucoup plu à beaucoup de monde. Du coup, on a pu un peu choisir notre éditeur. Ah ouais, la et chance. On a vraiment Fou. On a vraiment raisonné avec Kepler, qui sont en fait c'est un publisher qui a été créé par plusieurs studios indépendants, et du coup ils avaient vraiment cet esprit très indé, créa avant tout. Et du coup en fait ils ont financé tout le reste de la production, fait le marketing, et surtout en fait ils nous laissaient une liberté créative absolument totale, ce qui est vraiment la raison principale pour laquelle on voulait bosser avec eux. Et là, du coup, aujourd'hui, ils doivent être très heureux, je pense, d'avoir été choisis. Du coup, il y a un chiffre qui est omniprésent dans le jeu, c'est le chiffre 33. On dit que l'équipe, on a parlé d'une équipe réduite de 6, mais l'équipe aujourd'hui de Saintfall, en tout cas, l'équipe autour du jeu, c'est 33 personnes, plus un chien. Alors, les viewers me parlent souvent de ce chien. J'ai vu un chat. il a quel rôle, ce chien? C'est quoi l'histoire du Il chien? est déclaré à l'URSSAF? C'est quoi l'histoire du chien? Il est grassement payé. Il grossit d'ailleurs en ce moment, ça va pas du tout. Non, en gros, le lead character artist, qui est Alan Reno, est un gros fan du personnage de Monoko qui est dans le jeu. Du coup, le chien s'appelle Monoko, et c'est un peu la mascotte du studio. Enfin, il est là quasiment tous les jours. C'est celui qu'on appelle le business manager, parce qu'il vient faire des câlins à tout le monde toute la journée. Bah voilà, le et fameux. forcément, c'est le secret du bonheur au travail. C'est sûr. Guillaume, une dernière chose. Donc là, on le sent, on le voit, on est super heureux pour vous. Je pense que vous êtes sur un petit nuage, et toute l'équipe. Et maintenant, on a envie. Votre studio, tout le monde va le regarder avec beaucoup d'attention maintenant. Et quels sont les projets? Est-ce qu'il y a des choses en développement? Est-ce que vous commencez déjà à annoncer des choses? C'est quoi le futur de Saintfall maintenant?
Ouais, bah ça c'est dur à dire maintenant parce que même nous on est complètement dépassés par les événements aujourd'hui. Évidemment le futur de Soundflow ça dépendait aussi du succès d'Expédition 33. Si tout le monde jouait au jeu, il disait franchement c'est ultra pourri votre gameplay turn-based avec de la réaction, bon on a peut-être trouvé autre chose. C'est pas le cas donc c'est super cool et là forcément ça rebat un peu les cartes de notre côté. Donc trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr c'est qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin, ce serait un peu dommage. Bon, on attend ça avec impatience. Moi, j'ai eu la chance de faire deux streams déjà sur le jeu. J'en fais un troisième ce soir, Guillaume, donc je vais aller un peu plus loin, à mon rythme. C'est un jeu qui peut se jouer très lentement, ça tombe bien pour moi, c'est super. Mais encore un grand bravo, un grand merci de la part de tout le monde, Guillaume, parce que là, vous nous ferez beaucoup de bonheur en ce moment. Donc profitez, vous l'avez mérité. Et merci d'avoir été en direct avec nous depuis Montpellier. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Et ils vont avoir pas mal de CD, je pense. Et bisous au chat. Ouais. Merci Guillaume. Et alors c'est pas tout parce que je vous ai promis une page consacrée à Clair Obscur. Donc on a vu un extrait du reportage. On a eu Guillaume Broche qui est le CIO et pas seulement parce qu'on l'a compris, il n'est pas que directeur du studio, il est aussi à l'origine vraiment de ce jeu quoi. C'était sur une espèce de rêve qu'il a réalisé. La passion hein. C'est fou hein. La passion. Et puis là on sent qu'il y a un petit nuage qui est très agréable. Et c'est pas tout parce que il y a quelque chose qui est salué dans ce jeu, c'est la musique. Dès les premières notes du jeu, vous avez tous les joueurs qui disent waouh, cette musique. Mais où est-ce que je suis en fait Et moi, c'est la première fois que je retiens la mélodie. Je ne vais pas vous la chanter par respect pour le compositeur. C'est la première fois. Je vois de quel motif tu parles. Il y a le même motif dans tous les morceaux. Vas-y, chante-le. Non. Allez-y. Mais voilà, et c'est magnifique. Et donc, je sais que en stream, les gens en parlent en permanence. Mais voilà. Et vous savez quoi ? Eh bien, le compositeur de cette musique, il est avec nous, mais il n'est pas en duplex. Il est avec nous. Il s'appelle Lorien Testard et il nous rejoint. Let's go. Bonjour. Lorien. Bonjour, bravo. On l'a pu dire. Ah ouais, bravo. Alors là. Merci beaucoup. Bravo. Ça va, Lorien ? Ouais, ça va très bien. Cette musique incroyable, je pense, Lorien le GOAT. Je prends le chat. Le GOAT. Lolo le GOAT. Lorien la légende. Lorien je t'aime. Voilà. Bon, vous irez voir le chat après. J'ai une question. Alors, je suis désolé d'être casse-couille d'entrée, mais vous avez très gentiment mis la soundtrack du jeu sur YouTube. Oui. Et elle dure 8 heures. Oui. Et vous l'avez séparée en acte 1, acte 2, acte 3. Oui. Il y aurait moyen de la séparer par track. Non mais Il y aurait moyen de la séparer par track pour qu'on puisse facilement retrouver les morceaux identifiables petit à petit. Il y a toutes les tracks sur Spotify une par une. Ah ouais. Il y a les 154 En fait, elles sont sur toutes les plateformes. Il y a les 154 une par une. 154. Et pour YouTube, ça va arriver, mais on voulait faire un truc super cool pour ça. Incroyable. C'est Eh ben impeccable. Je n'ai plus d'autres questions. Merci beaucoup. On a appris que The Great Review n'était pas très Spotify. Voilà, du tout. Moi, j'écoute la musique compressée sur YouTube comme un sauvageon. non mais Ouais, il y a 5 copes en face. Là. Mais elle est magnifique. Tu vois, la qualité de YouTube suffit pour que je revoie que la soundtrack est magnifique. Je l'écoute aussi sur YouTube. La soundtrack. J'ai tellement aimé que j'ai demandé plus de timer pour trouver les morceaux. Les timecodes, c'est un côté un peu charmant pour les gens parce que du coup, ils sont obligés de chercher un petit peu plus et ils écoutent le début des morceaux et tout de suite. C'est vrai. Ça leur fait imaginer un peu. Lorien, la réaction de ceux qui jouent à ce jeu en ce moment est unanime. La musique, elle est magnifique, elle est formidable. Les gens en parlent beaucoup. Elle vous touche ces réactions ? Oui, parce que je crois que c'est. Je vous ai vu dans une interview parler de 4 à 5 ans de travail. Vous confirmez que c'est 4 à 5 ans de votre vie de travail ? Cette BO, c'est 5 ans de ma vie entièrement. Entièrement. 150 musiques, c'est ça ? En vrai, il y en a eu beaucoup plus, mais ça, c'est qui ont la été version sélectionnées. finale, Ouais. Okay. 4 à 5 ans. Donc oui, mais c'est vraiment... j'ai passé chaque jour de ma vie depuis 5 ans à composer ça. Quoi. Donc là, vous devez être super touché par toutes les réactions. C'est extraordinaire. J'avais un peu même pas les mots pour ça, parce que du jour au lendemain, la musique, elle est plus avec moi, elle est avec le monde entier. Et elle vit. Et elle vit. Il y a des covers, il y a des gens qui la chantent, qui la dansent, il y a des mèmes de partout. C'est exceptionnel à vivre. C'est fou. C'était la musique exceptionnelle en fait. Je sais pas si on s'en rend compte parce que c'est un vrai plus dans le jeu. Tout à l'heure, on a entendu, il y a beaucoup de personnes qui disaient même dans le chat, il y a des gens qui aiment pas le tour par tour, qui aiment pas les jeux de combat au tour par tour. Et en plus, je sais qu'il y a le mode histoire qui le permet. Je pense que vraiment entre la narration et tout le sound design, tout l'univers sonore, la façon dont on est accompagné, et surtout, faut pas croire qu'on voit pas les petits détails de, ok, donc là on est dans Paris, donc là il y a quelque chose qui va se battre, qui va être voilà, dans la culture, je spoil pas comme ça, je sais pas, mais qui va être lié un peu à la culture française et parisienne, et même en fait... L'accordéon ? Ouais, voilà. L'accordéon, du coup, qui est assis, mais je voulais pas spoiler le boss pour ceux qui auraient pas vu. No spoil, no spoil. Non, je spoil pas, justement, on sait pas de quoi je parle. Mais justement, on voit le raccord musical, que chaque petit détail, chaque petit élément... C'est pour ça que moi, je suis pas étonnée sur les 5 ans, mais
Du coup, comment ça s'est... On a parlé de la team audio tout à l'heure. Ouais. J'évoquais le fait que dans beaucoup de gros studios, malheureusement, la team audio passe souvent en dernier. Alors, On t'as leur crunch ou pas remet- crunch? Alors, non, mais c'était voilà, le côté un peu, voilà, faut travailler très vite et tout. Ils n'ont pas toujours tout Ouais. de suite les choses. Il y a beaucoup de changements qui se refont à la dernière minute. Comment en 5 ans, comment ça s'est passé de ton côté? Comment tu as vécu ces 5 années quand même? Bah, j'ai vécu ça comme une chance incroyable. Parce que pour le coup, là, j'étais dans les premiers, je suis le troisième arrivé dans la boîte. C'est-à-dire que le jeu n'existait même pas encore, que j'étais déjà là. Ça a permis en fait d'avoir tout l'univers sous les yeux visuellement très vite. Donc, dès les premiers concepts de Nicolas, je savais toutes les zones qu'il allait avoir, je savais tous les ennemis, et j'ai eu le script très tôt. Donc, très tôt, en fait, j'ai eu par exemple Maëlle, où j'ai un concept art de Maëlle avec tout ce qu'elle va traverser dans son aventure et ce qu'elle est. Et du coup, pour composer Maëlle, c'était il y a déjà 4 ans. Et du coup, le personnage vit pendant 4 ans. Et tous les motifs de ce personnage, toutes les mélodies de ce personnage, elles accompagnent aussi le reste des morceaux parce que je peux m'amuser avec pour les réutiliser ou non et les modifier un petit peu. En fait, le studio a souhaité dès le début que la musique soit essentielle dans le jeu. Oui, en fait. pour Guillaume et pour moi, c'est ça. C'est ultra important. La musique dans un jeu, c'est ce qui ça fait tout. La différence entre les bons et les grands jeux. Une Ouais. grande soundtrack, vraiment, ça te marque toute ta vie. Le motif que lui, il veut pas chanter, là, qui est partout, le ta-na-na-na-na-na, tu l'as trouvé vite? À quel moment? Est-ce que quand tu l'as trouvé, tu t'es dit c'est bon, c'est ça ou... Alors, Lumière, c'est un des premiers morceaux que j'ai fait sur le jeu. À l'époque, c'était un jeu qui s'appelait We Lost. Et on avait une ville qui s'appelait Victoria à l'époque, qui était une ville faite avec des assets steampunk que Guillaume avait trouvé sur les marchés d'Unreal. Et dans cette ville, du coup, il y avait déjà un petit peu l'idée de la capitale du jeu. Et donc, j'ai créé Lumière à ce moment-là. Donc, Lumière, c'est un peu la première version de Victoria qui a évolué pendant 5 ans. D'abord, ça a été le morceau clair-obscur, juste guitare-voix. Puis là, on a fait une version avec l'orchestre Curieux, la version qu'on entend en jeu dans les premières notes. Donc, c'est un morceau, oui, qui a vraiment beaucoup évolué. Mais à la base, ça part vraiment de moi dans ma chambre qui joue les 4 premiers accords à la guitare et qui rajoute la mélodie dessus. C'est fou. Et tu les as jamais lâchés, genre? Non, tu les as toujours bien aimés, genre? Tu t'es pas dit au bout de 2 ans, je... Non, c'est bon parce qu'en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur et une résolution. C'est que dans une des premières démos du jeu, donc il y a peut-être 3 ou 4 ans, au tout début de l'existence de Lumière, donc là, on commençait à avoir un peu la DA avec les bâtiments haussmanniens. Et on avait une petite séquence où on a mis les crédits du jeu et on a fait marcher Gustave sur le toit de Lumière. Et j'ai mis ce musique en fond et j'ai eu un énorme élan de coup de... Enfin, j'ai ressenti un truc très fort. Et du coup, là, ça a plus jamais bougé. C'était ça, quoi. Ouais, c'est génial. Est-ce que c'est votre première musique de jeu vidéo? Oui. Ouais, voilà, c'est ça la question. C'est ça qui est incroyable. T'es C'est pas la première. compositeur de musique de jeux vidéo de base, c'était juste compositeur. C'est même pas ça. C'est qu'en gros, moi, j'étais professeur de guitare. Et sur mon temps libre, je m'amusais à créer des morceaux de jeux vidéo que je postais sur SoundCloud. En gros, j'ai joué à être compositeur de jeux vidéo pendant 1 an, où je faisais un morceau par an. Et du coup, Guillaume m'a trouvé, j'ai eu de la chance pour ça et j'ai bossé. Parce que d'ailleurs, il y a une passion du jeu vidéo, parce que tu es gamer. Un papa qui a travaillé dans ce secteur, je crois même, du jeu vidéo. Alors ça, c'est un peu exagéré, mais oui, il était vendeur de jeux vidéo. Non, mais il a travaillé 2 ans en vendeur de jeux vidéo quand j'avais 2 ans. Donc, donc non, ok. Non, maintenant, mon père est sculpteur et il fabrique des figurines de bande dessinée. Famille d'artistes, quand même. Est-ce que tu as eu des retours, justement, parce que du coup, tu joues depuis longtemps, j'imagine que l'univers, le jeu vidéo, ça faisait partie de ta vie. Est-ce que tu as eu des retours, justement, d'autres compositeurs de jeux ou d'autres professionnels du secteur qui sont revenus te voir avec des étoiles dans les yeux en disant merci? Là, depuis 3 jours, j'ai des centaines de messages. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de compositeurs qui disent bravo, c'est incroyable. Je pense que tu vas être beaucoup appelé aussi. La difficulté maintenant, ça va être de choisir le projet. Ouais, de choisir le projet. En fait. Bon, il est tout trouvé, le projet. Ça y est, oui. Pourquoi? Il a sa team. Il a son équipe. Parce qu'en fait, tu nous l'as dit au début de notre échange, tu n'étais pas en freelance, en fait, tu as été intégré à l'équipe. Alors, je suis intégré à l'équipe étroitement, mais moi, mon statut légal, c'est artiste-auteur. Ok. En fait, tu veux poursuivre en fait avec Soundful, en fait. Bien sûr. C'est ça. Oui. Enfin, il n'y a rien de mieux que de créer un univers de zéro. N'essayez pas de le débaucher, amis des autres studios. Non, ça ne va pas être possible. Mais par contre, ça arrive souvent. En gros, sur ton statut, c'est-à-dire que est-ce que dans ce milieu-là, les compositeurs ont tendance à être embauchés par des studios ou au contraire, ils sont, en tout cas, à suivre les studios comme ça, ou ils sont plus au projet, tu vois, honnêtement, j'ai pas assez de connaissances dans le milieu pour répondre. Je sais pas vraiment. Oui, c'est ton premier projet. Je sais que sur Skyrim ou sur les grosses licences comme ça, c'est des grands noms qui sont
du coup un peu attitrés, mais qui sont appelés et qui peuvent être rappelés sur d'autres projets. Je pense qu'un peu chaque studio et chaque jeu a son histoire avec les musiciens et les compositeurs qui embauchent. Je pense que ça doit dépendre réellement de qui est à la tête du projet et ce qu'il a envie pour la musique. Si ça arrive 1 an avant la fin ou 4 ans avant la fin, ou s'ils ont déjà quelqu'un en tête, ou si ils cherchent, je sais pas trop comment ça marche. Tu es gamer, tu es musicien, tu es compositeur. Pendant 4 à 5 ans, tu as eu le temps de réfléchir à ce que... Qu'est-ce que doit être, quelle est la mission d'une musique sur un jeu vidéo? Quelle définition tu en donnerais? Il faut que la musique que je mette dans le jeu, elle me fasse sentir que le monde autour de moi est vivant et que c'est un monde unique et que c'est un monde qui est spécial à mes yeux. Donc, tant que la musique que moi je mets dans l'univers du jeu, elle me crée pas quelque chose, je vais pas la mettre. Donc, pour moi, la musique, elle sert à créer le monde qui entoure le jeu. Et elle sert à donner une âme au personnage, elle sert à donner une âme à chaque lieu, à chaque location. Bah dans le jeu, ça marche. C'est quoi tes soundtracks préférés dans d'autres jeux? J'aime beaucoup Mario Zelda. Zelda, pour le côté poétique et très lié à chaque lieu, chaque environnement, chaque personnage. J'aime beaucoup Xenoblade aussi. J'aime pas ok. Xenoblade. Mais je me souviens du thème de la plaine, qui est genre incroyable. Oui, Ouais, ok. les musiques de Xenoblade sont très belles. Et oui, Zelda, un vraiment gros coup de cœur. Vraiment les titres épiques, où vraiment il y a ce côté très contemplatif non, même qui se les- marie avec l'environnement. Non, la musique de Terry sur le bateau. Ouais, mais en fait, c'est ça. Enfin, quand je dis épique, c'est que. En fait, tu la retiens. C'est vraiment, quand je dis épique, c'est qu'elle te fait vivre un moment. Et je pense que, comme il disait, il y a des moments qu'on n'oubliera jamais dans le jeu, grâce aussi à sa musique. Bah, non c'est seulement que il y a. c'est ça, c'est que le ranch long dans Zelda, j'y ai pas mis les pieds depuis 20 ans et la musique, elle est en moi et je sais ce que c'est. On a le souvenir marqué. Il y a une petite... Après 4 ou 5 ans d'une œuvre et hop, là, ça y est, c'est la délivrance. Il y a une petite pause quand même, il y a une petite vacance. Bah là, ouais, je veux absolument profiter de tout l'amour qu'on reçoit. C'est voir tous les joueurs qui jouent au jeu, voir leurs réactions, les voir rire, pleurer, Ouais. c'est incroyable. Là, il y a toutes les premières covers qui sont en train d'arriver, des gens qui reprennent les thèmes du jeu. Il y a des mèmes sur Internet sur la musique. Ouais. C'est trop. Il y aura peut-être un concert incroyable. un jour, un truc comme ça. Ça, c'est Ah un truc- ouais. C'est un truc Super. qu'on rêverait de faire, ouais. Ah En ce ouais. moment, il y a les concerts PlayStation, là, typiquement. Je Ah, trouve c'est que incroyable, ça. là, moi, sûr. Le concert Zelda au Albert Hall pour les 25 ans, c'est toujours un des plus beaux concerts que j'ai vu de ma vie. J'espère que tu auras un concert comme ça Ouais. un jour. hein. Ah, c'est mérité, on en rêve, honnêtement. Super idée le concert. C'est pas de moi, hein, je pense qu'il l'avait eu déjà. Attention, je suis Ouais, moi ouais, dans cette ouais. histoire. Non, mais si jamais ça se fait, moi je serai le premier à Ouais, prendre une bien place. sûr. Ah, clairement. Et je pense, ouais. Mais... Laurien, bravo, un grand Ouais, merci. bravo. Profitez Ouais, merci Ouais. beaucoup. du fruit de ce Quelle travail qui est incroyable. Voilà. Je vous invite, parce que vous parliez de tous les messages d'amour que vous recevez en ce moment, si vous avez le temps, allez voir le replay, le chat, parce que vous allez voir, les gens sont vraiment... Ouais, merci beaucoup à tous les joueurs, c'est ouais, incroyable ils ce sont que vous nous très- faites vivre en ce moment. Bah, merci à vous, parce qu'en fait, nous, on n'est que des joueurs et on a besoin de ce type d'expérience. Donc, peut-être que je parle au nom de tout le monde, hein, mais c'est un travail, et c'est déjà le Gauthier de notre cœur. Hein. Je sais pas si Ah, tout on le monde l'a espère. fini, mais Mm. en fait, non, mais en fait, c'est Ah, tu déjà. l'as fini déjà C'est déjà. Bah, en fait, je t'ai dit, ma première session, on a fait 10 heures. Tu l'as fini déjà Non, je l'ai pas fini, Ah, ok. j'ai pas fini. Je prends bien Bouge mon de l'herbe, temps. Laura. Bah, vous êtes les premiers humains que je revois depuis que j'ai lancé ce jeu. Et du coup, j'ai la chance On a bien d'avoir travaillé, c'est bien. en plus. Donc, En tout cas, vous ouais. avez fait un beau cadeau. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Incroyable. Merci. Ouais, Et on vous applaudit. bravo. Merci Laurien. À bientôt, j'espère. Je dis à bientôt parce que dans quelques années, on recevra sur le prochain jeu du studio Ah bah Soundfall. oui, j'espère. Voilà. C'est fou quand même. 4 Il va à peut-être 5 aller ans. Moi, ça se trouve, il va y avoir une adaptation de la série et tout. Il va refaire des folies. Bah oui, bien sûr, c'est Ah, mais en possible. vrai- Oui, parce Parce que qu'il y a le jeu- déjà des rumeurs d'adaptation Ah, au mais cinéma. Oui, ça m'étonne pas que En vrai, l'adaptation au cinéma risque d'arriver. Et moi, je Elle- trouve ça Rappelé, hein. fascinant que quelqu'un ait dédié 4 à 5 ans de sa vie à une musique, à une bande originale. Bah, en même temps, Voilà. c'est 150 Mais en musiques. fait, quand mais tu c'est vois- magnifique. Le projet dure des années. Moi, je deviens C'est fou beau. quand je passe 3 mois sur une vidéo, mais C'est en fait, faux. un jeu vidéo, il faut 6 ans pour le faire. Ouais, donc, ouais. T'imagines T'imagines ce que c'est de donner 6 ans de ta vie à un C'est seul magnifique. projet, genre C'est magnifique. C'est ton bébé. C'est marrant. moi. Comment ils deviennent pas fous? C'est fou. Alors, on me dit qu'a priori, cette rumeur de film, le studio l'a confirmé, a dit que C'est vrai c'est pas une rumeur. Bah, du coup, c'est pas du tout une c'est un rumeur. projet. C'est un En projet. même temps, projet. si Ils ont si tu négocié joues le et jeu, accepté si entre tu... nous. Ben, je sais Ouais, pas. ça fait un En film. fait, Ben, je sais si pas. tu joues au jeu, tu ne peux pas me dire que ça ne te traverse pas l'esprit en te disant « Ah, ça ferait quand Le même voir un en film. excellent... » Après, le film a intérêt à être En fait, incroyable parce que J'aurais peut-être aimé une série. franchement, c'est chaud d'arriver après une réussite comme ça. Tu Mm. vois, ça peut être très déceptif.
Parce que Après- Robert Pattinson pression va qu'ils vont accepter avoir le pour jeu, il est deux fou, quoi. La pression qu'ils vont avoir pour le 2 est terrible. Alors apparemment ça a été confirmé aussi parce que moi aussi j'ai eu le bug de c'est Robert Pattinson. Ah, on est d'accord, que je vois. est-ce qu'il va accepter Ça a le été premier rôle confirmé, son visage je crois a été donc Inspiré de ils ont pris Robert le visage de Pattinson pour le Ok. visage de Gustave. Alors moi j'ai un regret et j'en ai pas parlé à notre invité tout à l'heure Guillaume Broche parce que moi je trouve que le héros ressemble un peu à Guillaume Ah, Broche. Guillaume Ouais. aussi. Bah maintenant Aussi, que mais j'ai le version visage- Robert Pattinson. Il y a Voilà. un mix. Voilà. C'est rigolo. C'est un petit mix mais Bon. quel jeu. En tout cas, moi je suis très content que dans MVP on ait pu avoir cette petite page clair obscur, enfin petite page, grosse page. Voilà. Et merci encore à nos deux invités.